Bonsoir à vous, bienvenue sur l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc, et ben là, nous sommes toujours le jeudi 09 janvier 2020 et il est 19h25. Donc, je crois que c'est vers en fin de matinée que je vous ai fait, comment dire, partager une guidance intemporelle qui était sentimentale. Voilà, j'ai vu qu'elle était sur la chaîne de YouTube. Au niveau du temps ici, nous avons un temps qui est assez doux, pluvieux, mais enfin c'est pas de la grosse pluie, hein. Donc quand même beaucoup de pluie, même si c'est pas de la grosse pluie, on a beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie dans le Grand Est, hein. Donc je reviens vers vous, je vous avais dit que je vous ferais partager cette vidéo en ce qui concerne les 12 dates de notre pleine lune, de nos pleines lunes de l'année. Et puis en ce qui concerne ce que perçoivent nos amis, nos compagnons, les, les chiens, les chats, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent percevoir? Voilà. Encore voilà, j'essaie de me corriger, hein. Donc j'espère que vous allez très très bien. Donc comme je n'ai pas de commentaires, comment dire, j'ai visionné, donc j'ai vu à peu près le nombre de vues en ce qui concerne les prières de l'Australie, etc. J'ai de plus en plus de vues, donc je suis très contente. Et ce serait bien de mettre ceci en pratique, hein, comme je vous l'ai expliqué. Peut-être pas vraiment. On réclame la pluie, mais ça serait bien qu'il y a, comment dire, de plus de pays qui bougent un petit peu pour éteindre tous ces feux, qui font vraiment des ravages au niveau du végétal, des animaux et du vivant, de l'être humain, hein, tout simplement. Donc je vais vous redonner mon adresse mail, si cela vous intéresse, parce que j'aimerais bien avoir quand même vos avis, hein, puisque j'ai des nombres de vues, je n'ai pas de like, donc je n'ai pas de commentaires non plus. Donc il y a une adresse mail qui est inscrite en dessous de cette chaîne, donc je vais vous la redonner. Alors c'est l'univers de l'ange, donc écrit en petites lettres, hein, tout attaché, hein. LUNIVERSDE LAGE outlook, donc OUTH2OK.fr. Donc j'aurais bien voulu avoir des échanges, s'il vous plaît. Et puis, comment dire, en vous partageant comment dire, les dates de ces pleines lunes. Je parle que des pleines lunes, hein, pas des nouvelles lunes de l'année 2020. Je verrai peut-être vous transmettre des petits messages au niveau des énergies, etc. Ce qu'on a à vous dire. A tout de suite. Alors, en ce qui concerne nos amis de compagnie, je vous ai dit que j'avais un petit chien qui s'appelait Noki, donc on le voit. Voilà, il est tout sage, il est à côté, tranquillement. Et il est vraiment sage, quoi. Il est vraiment adorable, adorable. Donc là, c'est surtout au niveau des chiens et des chats. Et surtout des chats, je pense, hein. Alors, la science confirme que les chats et les chiens peuvent voir, entre guillemets, les esprits et d'autres fréquences que nous ne pouvons pas voir. On va dire qu'il y a des médiums qui voient certaines choses, hein, aussi également, hein. Mais là, je parle spécialement des chats et des chiens. Jusqu'à présent, on pensait pas voir les rayons UV, mais les preuves le modifient. Les preuves proviennent d'une étude réalisée il y a quelques années à peine par des biologistes de la City University London, aux États-Unis. Dans cette étude, il a été démontré que les chats, chiens, autres mammifères semblent voir à la lumière ultraviolette, donc la lumière d'onde au-delà de la lumière visible, allant du rouge au violet. Alors, avez-vous déjà senti que votre chat ou votre chien pouvait voir quelque chose que vous ne voyez pas? Donc,
Personnellement, j'ai eu un petit chien, un petit chat d'adoption quelque part, et c'est vrai que à cette période, souvent ce chat, hein, je l'avais appelé, voilà, peu importe comment je l'avais appelé, bref, il regardait tout le temps en l'air et très souvent il fixait quelque chose, on ne voyait rien, mais ça arrivait souvent. Donc il faut observer vos animaux, hein, que ce soit les chats ou les chiens, mais je dirais peut-être plus les chats, hein. Donc il faut bien observer, hein. Il faut observer vos animaux si vous avez le temps. Et vous allez voir, vous allez être très très surprise, hein, parce que ce chat il regardait en l'air, il fixait quelque chose, on ne voyait rien, mais voilà, et ça arrivait souvent, très très souvent. Donc posez-vous vraiment, comment dire, cette question, hein. Eh bien, vous avez peut-être raison, selon une nouvelle étude, on pense que les chats, les chiens et d'autres mammifères voient dans la lumière ultraviolette, ce qui ouvre un monde complètement différent de celui que nous voyons, explique l'étude. La lumière ultraviolette est la longueur d'onde au-delà de la lumière visible, allant au rouge, au violet. Les humains ont une lentille qui empêche d'atteindre comment dire, la rétine. On pensait comment dire, apparemment que la plupart des mammifères avaient des lentilles similaires à celles des humains. Donc les scientifiques ont étudié les lentilles de mammifères morts, y compris les chats, les chiens, les singes, les pandas, les hérissons et les furets. En recherchant la quantité de lumière qui traverse la lentille pour atteindre la rétine, ils ont conclu que certains mammifères pensaient auparavant ne pas être en mesure de voir les rayons ultraviolets. Il semble y avoir beaucoup plus à ce que nous pourrions penser initialement. Votre animal de compagnie a-t-il déjà semblé regarder quelque chose ou quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir? Donc, observez bien votre animal de compagnie. Nos animaux domestiques, donc domestiques, j'aime pas trop ce terme, nos animaux de compagnie, je dirais, qui peuvent même faire partie quand même de la famille, pourraient-ils voir des esprits ou des forces quelconques? Je pense qu'il y a de fortes chances que quelque chose ne se limite pas à cela, bien que cette étude elle-même n'ait pas pour but de déterminer si les animaux peuvent voir les esprits. Elle a été prouvée car ils avaient bien plus à faire à leurs yeux que nous le pensions initialement. Il est évident que les animaux sont en phase avec quelque chose que nous ne sommes pas sans ces preuves. De nombreuses études sur le sens des chiens offrent un débat sur leur capacité psychique, et leur perception sensorielle. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe réellement car nous ne pouvons pas communiquer au niveau requis pour confirmation. Donc, observez vos animaux de compagnie, entre autres chats, chiens, etc. Et comment dire, vous allez peut-être être surpris, vraiment. Surtout les chats, je pense, hein. Donc, observez-les bien, prenez un peu de temps pour ceci, un peu tous les jours. Ils peuvent regarder vers le haut, fixer quelque chose, sans que vous ne voyez quelque chose avec insistance, et souvent avec insistance. Donc, j'ai pu observer ceci. Voilà ce qui concerne donc ce que peuvent percevoir, c'est très court. Je dis plutôt les chats, les chiens, mais il y a d'autres animaux. Donc voici. En ce qui concerne donc les pleines lunes de l'année 2020, donc nous avons demain, le 10 janvier, qui sera une éclipse. Nous avons le 9 février, le 9 mars, qui sera une super lune, le 8 avril, qui sera également une super lune, le 7 mai, le 5 juin, le 5 juillet, le 3 août, le 2 septembre, le 1er et 31 octobre. Ça sera la lune bleue. Si le ciel est bien dégagé, c'est vraiment magnifique à voir, hein, une pleine lune. Le 30 novembre, une éclipse. Et enfin, le 30 décembre 2020.
Donc ces 13 pleines lunes, dont, dont super lune et une lune bleue, brilleront en 2020. Alors depuis la nuit des temps, les phases de la lune ont intrigué et fasciné de nombreux penseurs scientifiques et philosophes. Aujourd'hui encore, les phénomènes lunaires exercent une influence remarquable sur les êtres humains. Donc il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi la Terre, il y a aussi les animaux. Même chez les coiffeurs, hein, certaines pleines lunes, il y a certains coiffeurs sur Paris, j'ai connu ça, qui coupaient les cheveux lors de pleine lune, hein, surtout en été. Entre mythe et réalité, les croyances ancestrales ont le mérite de perdurer et d'inciter les individus en quête du changement à se remettre continuellement en question. Donc selon les experts en astronomie, l'année 2020 pourrait se révéler pleine de surprises. Par ailleurs, cette année sera marquée par 2 superlunes prévues pour le mois de mars et d'avril. Donc l'expression superlune. Donc fait référence à une pleine lune qui est au plus proche du satellite de la Terre. Donc on peut alors avoir l'impression qu'elle brille de 1000 feux et qu'elle est plus grande. Donc les phases lunaires propices au changement. La pleine lune a toujours été associée à des changements d'humeur, positifs ou négatifs. Hein, des fois, souvent il y a la pleine lune, on peut avoir une humeur changeante, on peut se sentir aussi fatigué ou très mal dormir aussi, hein, au niveau du sommeil. Donc ainsi, cet astre unique pourrait encore exercer une puissance influence sur les émotions, les motivations et les perspectives des individus. Alors, êtes-vous prêt à vous reprendre en main et à faire cette année 2020 un tournant dans votre vie? Alors, les énergies de cette pleine lune nous entourent et tissent autour de nous leur influence comme une araignée tisse sa toile. En toute discrétion, sans que nous remarquions, peu à peu, pas à pas, progressivement se mettent en place ces énergies puissantes. L'obscurité de cette lune provient de son éclipse. Les éclipses ne sont pas inhabituelles, elles font partie du cycle astronomique, elles composent nos vies. Celle-ci vient faire face à l'écho, à la force nocturne de l'astre de la Sélénée en renforçant ses effets. Donc l'année débute de solstices d'hiver et d'influence des lunes passées. S'efface doucement, mais nous sommes encore au creux de la terre, nos racines s'éveillent à peine et la croissance de nos énergies propres s'éveille tout doucement. L'obscurité est l'énergie salvatrice qui nous pousse à rechercher la lumière, à vouloir se transformer depuis la graine en pousse, à émerger dans un autre état. Mais cette énergie est aussi épuisante, éreintante, et demande toutes nos ressources, nous pousse dans nos retranchements, nous fait douter, hésiter, et parfois nous donne envie d'abandonner, de rester sous terre. Ne doutez pas, vous avez en vous la ressource de cette croissance. Et si vous vous sentez épuisé, ressourcez-vous dans cette pleine lune, car sa toile vous pousse à créer le cocon de votre changement. Prenez le temps de faire un peu de purification, de manger des fruits frais, de faire attention à votre alimentation, de veiller sur votre sommeil. Donc tous les petits éléments qui vous reboosteront en prenant soin de votre corps. N'attendez pas le changement à cette pleine lune, il viendra, mais avant cela, il faudra émerger à la lumière. Donc patientez, préparez, organisez, préservez, laissez les énergies faire leur travail et vivez sereinement. Donc un petit message au niveau de, comment dire, ça fait partie du développement, du développement oui, personnel. Pour vous qui regardez, développer la patience. Alors développer la patience, vous traversez une période où la patience vous fait défaut. Vous êtes, habité par une nervosité, incontrôlable, où tout vous irrite. En ce moment, vous êtes vraiment irritable, nerveuse.
Cette carte vous invite à vous détendre afin de développer la patience. Voilà, il faut apprendre à développer cette patience, car c'est important, hein. Donc prenez le temps de vous déposer, de réfléchir à la gravité des événements autour de vous, si vous avez des petits soucis. Parfois cela ne vaut pas la peine de vous emballer. Et restez calme. Faut pas s'énerver comme ça. D'accepter la cadence de chacun. Chacun a son rythme. Car tout le monde ne travaille pas au même rythme que vous. Voilà, chacun a son propre rythme. Donc, faut pas vous énerver. Donc, il faut, comment dire, développer cette patience. Euh, comment dire, à votre propre rythme. Voilà, puisque c'est général tout ça. Donc, vous sortirez, comment dire, gagnant à faire preuve de patience, car cette façon que vous obtiendrez davantage les autres. De plus, vous atteindrez assurément vos objectifs. Rome ne s'est pas construit en un jour, comme Paris. Il vous arrive justement de laisser tomber de superbes projets simplement parce que vous ne vous donnez pas le temps de franchir chacune des étapes. Vous dépassez les étapes. Donc il faut prendre le temps de franchir chacune des étapes nécessaires, un à un, à leur réalisation. Donc soyez patient envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc pour vous, on vous dit de développer donc la patience. Donc un autre message de nos anges. Voyons voir ce qu'on a en vous dire pour cette pleine lune, puisque là on vous parle de développer votre patience. Voilà, bien souvent nous sommes un petit peu énervés, irrités, etc. Donc il faut bien réfléchir aux événements, s'il y a des choses à faire, etc. Hop, celle-ci, elle veut sortir. Alors, les pensées positives génèrent les résultats positifs. Cessez d'être négatif. Donc voilà, vous vous énervez un petit peu, vous êtes irritable, etc. Vous avez des choses à faire, mais vous perdez patience. Donc ceci vous explique que les pensées positives génèrent aussi des résultats positifs. Donc il faut être moins négatif. Voilà, si vous avez des choses, comment dire, à faire ou à mettre en route, etc., il faut voir le côté positif et arrêter d'être négatif. Donc voici en ce qui concerne donc, ce message de nos anges. Et je vais me servir du petit oracle des fées. Voilà. Et je redis voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie des vues. Alors je ne sais pas si c'est... celle-ci a voulu sortir. Je ne sais pas si c'est les chaînes de YouTube qui visionnent ou si c'est... je ne sais pas d'où vous venez. C'est pour ça que j'aurais bien aimé un échange au niveau des mails, savoir d'où vous venez, etc. Ça m'aurait bien fait plaisir. Donc c'est pour ça que je vais créer un compte Facebook. Hein, donc je vous partagerai donc ce week-end. Voilà, ça va être que sur le professionnel, enfin entre guillemets, puisque professionnellement ça va être plus tard en ce qui concerne donc toutes ces vidéos que je vous fais partager. Donc là nous avons la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies et œuvre dans la vie. Voilà, donc la gratitude va vous permettre de réchauffer votre cœur et de recevoir encore un peu plus. Donc sachez reconnaître toutes ces belles énergies et comment dire qui s'œuvrent dans votre vie. Donc c'est un beau message, hein, je trouve. Et là, ça va être le petit oracle de Gaïa. Excusez-moi. Donc je vous l'avais présenté celui-ci. Hein.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ce soir? Exprimer la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ceci, je vous l'avais sorti hier. Donc, j'avais oublié de vous dire aussi, au niveau de la communication envers les autrui, de vos proches, de vos collègues du travail, etc. Il faut exprimer un petit peu plus douceur, angélique, voilà, parce que peut-être que vous parlez fort, ou peut-être que vous dites des mots qui sont un petit peu crus, donc on vous dit de vous exprimer un petit peu avec douceur. Et surtout, avec vous-même, au niveau du dialogue, hein, avec votre petite voix intérieure, soyez, comment dire, plus douce envers vous-même, envers votre corps, envers votre cœur, votre âme. Exprimez cette douceur. Voilà ce que l'on vous dit pour cette pleine lune de demain. Hop, ça, on met de côté. Je rangerai après. Et là, c'est le petit oracle de la forêt. Alors, c'est vrai que je n'avais pas vu hier sur le boîtier. Je vous avais vu que derrière les cartes, on voyait donc un petit Bambi, un petit faon, un petit lapin, un petit oiseau. On voit le chemin, la verdure et cette éclaircie qui apparaît juste en arrière-plan derrière. C'est magnifique. Voyons ce que le petit oracle de la forêt a à vous dire ce soir. Donc j'espère que ça vous parle. J'espère que ceci vous parle. J'espère bien. Voilà, parce qu'on a tous à apprendre de certaines choses. Donc c'est des petits messages comme ça. Hop, celle-ci elle veut tomber. La transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Je l'ai sorti, je crois, aujourd'hui ou hier. Donc sortez de votre cocon. Hein. Il y a la transformation qui se fait aussi également. Avec beauté et grâce, la grâce va ressortir. Alors ça peut être aussi la beauté intérieure au niveau de la transformation. Hein. On ne va pas toujours dire la beauté extérieure. Il y a la beauté qui est importante aussi au niveau de l'intérieur. Hein. Donc c'est un beau mot, un très beau message. Je vais peut-être en ressortir un autre de Murmure de nos anges. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc la vidéo qui a été faite aujourd'hui, ça y est, est sur YouTube. Donc j'espère que cela va vous parler, peut-être à certains et pas à d'autres. Et ce week-end, je reviendrai vers vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les messages de nos défunts. Donc je pense oui, ce week-end et vous présenter aussi l'oracle de l'arbre de vie également. Ah, hop. Voyons ce que nos anges ont à vous dire. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc vous avez toute cette capacité en vous. Vous possédez tout ce qu'il faut pour atteindre quels que soient vos objectifs, hein, dans n'importe quel domaine. Donc c'est un très beau message. Donc croyez en votre pouvoir intérieur. Hein. Croyez, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Vous possédez vraiment tout pour atteindre tous les objectifs, hein, que vous êtes donnés. Donc pour cette pleine lune. Donc ça va se réaliser. Donc c'est un très très beau message. Et n'oubliez pas donc de développer cette patience. Hein. Donc c'est vrai que au niveau de la pleine lune, les énergies sont un peu, ça tire un petit peu dans tous les sens et nous sommes toujours un petit peu irritables, un peu énervés, etc. Mais il faut apprendre à développer cette patience. Hein. En plus,
On voit un beau coquillage sur le sable, c'est magnifique. Voilà, puis d'après la couleur, j'ai l'impression que ça se positionne au chakra sacré, c'est une couleur orange. Et voilà le dos des cartes. Donc apprenez à développer cette patience. Donc voilà, je ne sais pas combien il reste, je vais regarder. Allez, il me reste encore un petit peu dedans. On va sortir donc un autre message du petit oracle de la forêt. Hop. Ça glisse dans la main, elles sont brillantes, elles sont toutes lisses. Les sous-bois, voilà. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc ça rejoint un petit peu ça. Développez la patience. Donc soyez calme, hein, soyez serein comme on vous dit. Hein. Donc, et puis gardez en vous un petit peu de mystère en vous. Hein. Ne pas tout montrer à tout le monde, restez un petit peu mystérieux ou mystérieuse. Et surtout plein de vie. Hein. Voilà, croquez la vie à plein dents. Et ça rejoint la patience. Hein. Donc soyez calme et serein. Voilà. Et développer donc cette patience pour garder ce calme et être plus serein que excité, énervé, un peu scrogneux, etc., etc. Donc je trouve que ça rejoint très bien cette carte de développer cette patience. Donc nous allons rester avec celle-ci. Voilà. J'espère que cela vous a parlé, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, pas de souci, je vous y invite. Je vais vous retrouver donc ce week-end, alors je ne sais pas si j'en ferai une ou deux. Tant que je peux en faire, je vais en faire, je continue, je persévère. Et je vais voir, peut-être que je vais vous parler de certains minéraux, peut-être un minéral. Peut-être que je vais vous faire aussi des messages de qu'est-ce que vos défunts ont à vous dire. J'ai vu que ça pouvait aussi vous intéresser. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres venus, d'autres personnes qui visionnent, des nouvelles personnes. Mais en tout cas, pour celles qui ont regardé en ce qui concerne la vidéo d'hier soir envers l'Australie, je vous invite toujours à prier pour que ces feux cessent. Voilà, que ce soit par la pluie ou par d'autres moyens, que ces animaux ne souffrent plus et qu'on retrouve un petit peu ce poumon de la terre revienne un petit peu dans la normalité, on va dire. Je vous embrasse bien fort. Je ne vous connais pas. Je vous dis à très bientôt. Plein de bonnes choses pour vous. Et je vous retrouve donc ce week-end. Alors peut-être avec une ou deux vidéos. Je verrai bien. Mais en tout cas, je vous retrouve ce week-end. Allez, bisous, au revoir.